Eh, regardez un peu les couleurs de l'automne qui arrivent. Oh, c'est trop beau! Je vais vous descendre à la serre. Oui, Marion, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à la serre. Dans la serre, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis un système de culture en route. Il y a plein de petites plantes qui poussent dans tous les sens. Certaines qu'on a semées, certaines qu'on a bouturées. C'est magnifique. Donc ça commence à bien pousser et à avoir de la gueule. Ça c'est chouette, ça fait vraiment plaisir. On se dit yes, on a réussi! Et du coup, là, tout ce qu'on fait, on considère que c'est du bonus. Parce que notre objectif, c'était vraiment de mettre un système de culture en route avant la fin de l'année. Donc là, en bonus, on est en train de faire des planches de culture pour de la culture en pleine terre. Donc on fait des bacs, comme si c'était des bacs en hors-sol, alors qu'en fait, il sera quand même en contact avec le sol. Mais je considère quand même que c'est un peu du hors-sol parce que on va faire des apports de matière, étant donné que le sol, c'est de l'argile pure, vraiment pas grand-chose qui pousse dedans. Donc voilà, on fait ces bacs dans lesquels on va faire venir du terreau. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va le prendre. Là, la décision n'est pas prise. Je ne sais même pas s'il existe différentes sortes de terre à ramener là-dedans. Si on ramène des mélanges, du compost, des purins, Eh, les corbeaux, ça va là? Je suis en train d'essayer de faire une vidéo. Peut-être des corneilles. Mais elles se disputent grave. Et en fait, ces bacs, j'aimerais bien qu'on les ait terminés assez rapidement pour pouvoir mettre mes petites vivaces dedans. Plantées en pleine terre. Comme ça, au printemps prochain, elles seront déjà bien au taquet, comme ça, sous la serre. Dès l'arrivée des beaux jours, ça sort beaucoup plus vite qu'en extérieur. Donc si je peux les planter à l'automne, pendant l'hiver, elles font leurs petites racines. Et comme ça, au printemps, magnifique. Ça nous permettrait peut-être d'avoir des herbes à bouturer très rapidement, mais aussi des fleurs, pourquoi pas, à vendre dès le tout début du printemps. Là, on a 4 grands bacs. Ils ont l'air énormes, mais je sais qu'en fait, en 2 secondes, on les remplit de plantes, parce qu'on a toujours énormément d'idées de trucs à planter. Voilà. Et sinon, vous avez vu notre joli radeau flottant, fait par Loïc, notre stagiaire. Et d'ailleurs, une vidéo très drôle de Loïc, en train de tester la flottabilité du radeau. Je vous le mets parce que je ne peux pas le garder pour moi. À chaque fois que je regarde, je fous rire. C'est chouette, hein? My God, cette beauté! On n'a jamais eu un robinet comme ça. Là, on voit vraiment qu'on s'est upgradé, quoi. C'est les sourcils 4.0. On a une douchette. C'est de la folie. Est-ce que c'est hyper galère à installer? Oui, beaucoup de pièces. Ah oui, il y a beaucoup de pièces, en effet. Ouh là là! Ici, il y a les petits bébés en train de pousser. Et ils vont bientôt aller là-bas. Coucou tout le monde! Oui! Bon, ici, il n'y a rien à redire. Le bruit est sublime, magnifique, apaisant. Les plantes sont ravies. Ça pousse, que du bonheur. Niveau santé des plantes, on a eu des attaques de trips. Particulièrement sur mon Acmella oleacera. Et du coup, pour lutter contre les trips, eh bien, on le sait. Là, on les voit. Enfin, vous les voyez pas, mais moi, je les vois. C'est coquines. Elles sont toutes petites. Bah, c'est les Orius pour lutter contre les trips. Et comme là-haut au potager, on avait plein de menthes en fleurs, et que dans les fleurs de menthe, il y a beaucoup d'Orius qui viennent se délecter. J'essaie d'en faire sortir de leur cachette. J'ai mis des vidéos sur Instagram. Voilà, là il y a un petit Orius. Il est parti en volant. Et du coup, on va récolter des bouquets de menthe en fleurs et on les met à côté. Pour que les Orius se disent j'aime bien les fleurs, mais j'aime aussi bien les trips, et qu'ils viennent nous débarrasser de ça. C'est fou parce qu'il y a tout un écosystème à recréer. On avait un super équilibre dans notre ancienne ferme. Et maintenant, il faut tout refaire. On a quand même une vue qui est pas trop dégueu. D'un côté sur le lac et de l'autre côté sur la forêt. On peut pas se plaindre, mon cher. Sous cette bâche, qui est une zone de passage très fréquentée, on a mis une petite couche de feutrine. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Comme ça, ça double et ça permet qu'il n'y ait pas de trou. Parce qu'on a vu qu'en fait, en dessous, comme la terre n'est pas du tout meuble, on commençait déjà à avoir des petits bouts de bâche qui s'abîment. Donc avec la feutrine, ça devrait aller un peu mieux. De toute façon, on a de la feutrine en râpe qui nous restait de nos anciens radeaux. Donc c'est cool. Alors à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire là?
à protéger le sol pour les mauvaises herbes. Quoi d'autre? Pouvoir balayer. Ah oui, pour pouvoir balayer. C'est vrai que Nico, il adore ça. Il adore pouvoir balayer. Donc là, c'est le petit passage entre les deux bacs, quoi. Là, on va avoir de la terre, là, on va avoir de la terre, et là, on va se faufiler. Ça fait combien de centimètres? Les deux 40, on a mis, ouais. 40 centimètres. Parce que les gens vont me le demander dans les commentaires. On anticipe les réponses, on est comme ça, nous, on est trop sympa. Et les bacs, 125, ouais. Est-ce que c'est dur? Alors, dur, non. Il fait juste très chaud. Il fait chaud? Non, il fait pas chaud. Mon corps suit tout seul. On dit de se méfier de l'eau qui dort. Je vais vous raconter cette petite histoire parce qu'elle est assez rigolote. Je viens à la serre, tranquillou, pour faire mes petits plans, avec ma fille dans le fond qui fait sa vie dans la serre, qui mange des plantes, normal. Et puis là, je repars. Puis tout à coup, quand même, j'ai un doute. Parce que d'habitude, je fais un petit tour après elle. Et je me dis, je vais quand même aller vérifier dans la serre qu'elle est touchée à rien. Je fais un petit tour de serre et là, je vois quoi? Évidemment, il y avait de l'eau partout par terre. J'ai remis les tuyaux en place qu'elle avait ôtés des petits trous. Parce qu'elle trouve ça très rigolo d'ôter les tuyaux des petits trous. Et alors quand j'ai revu les rushs, j'ai vu qu'en fait, je l'avais pris en flag, en vidéo, en train de soulever tous les petits tuyaux et d'essayer d'inonder ma serre. C'est vraiment une coquine celle-là. Et bonjour vous! Ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu. Tout va bien? Et ouais, on est le 20 octobre et en fait, plus on attend, et plus ça pousse. C'est pour ça que je voulais attendre un petit peu pour vous montrer des trucs trop grands, trop beaux, trop mignons. La couveuse qui est pleine de bébés plantes, de petites boutures à faire, de plantes qu'on a découvertes en chemin. Ça y est, la serre se remplit et ça fait mais tellement du bien. Le système avec des plantes, enfin, wouhou! Le magnifique réservoir que vous avez vu construire dans les derniers épisodes est caché sous ce parquet. C'est fort dommage parce qu'il est tellement beau, n'est-ce pas? Heureusement qu'on a des vidéos, sinon on s'en souviendrait vite plus. Ici, du coup, le système hydroponique, on a fini par monter, par remplir et ça y est, maintenant on vend des aromates de ce système-là, des fleurs comestibles de ce système-là, donc c'est trop cool. Ici, à installer dans les mois qui viennent. Et là où on a avancé, c'est plutôt ici, sur le radeau et les bacs de culture en pleine terre, ici et là-bas. On a ramené notre séchoir solaire. Il fait partie de la famille et dans la serre. Trop hâte de vous faire la dernière vidéo sur la série de comment fabriquer son séchoir solaire. C'était vraiment rigolo de faire ces vidéos-là. Je sais pas si vous allez les voir, mais elles sont pas mal. Et moi, je vois ça et j'ai juste envie de plonger dedans. Wouh! Toujours aussi barré, hein. Il n'y a aucun problème. Tout va bien dans ma tête. Ah, c'est trop cool, il y a plein de plantes partout. Donc voilà, vous avez fait un petit tour de serre au 20 octobre. J'en suis ravie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va bientôt faire 1 an que vous me le commandez. On l'a déjà envoyé en France, dans les Dom-Tom, en Colombie, au Maroc, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Guyane, au Canada, à Mayotte. C'est ma maman qui répond à vos petits mails et qui va à la poste en vélo pour les déposer 2 fois par semaine. Vous êtes un peu plus de 1500 à l'avoir commandé sur notre site internet. C'est un truc de ouf. Merci, merci, merci. Bon, clairement, les tomates là, elles ont pris un petit peu froid. On va bientôt les arracher. Mais regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau ces feuilles d'arbres là. Sublime. On a tellement de chance de travailler dehors et de pouvoir contempler ça toute la journée. Franchement, on mesure notre chance. Hein. Cette vue, mamma mia. Cet hiver, du coup, ça reste le chantier. On va continuer à fabriquer des choses. Donc, je continuerai à filmer des petits vlogs. La mise en place des bacs en terre avec toute notre réflexion parce qu'on s'y connaît pas. Et du coup, ça va être intéressant de suivre tout notre apprentissage. On va aussi installer le radeau de culture. Ça, on connaît, on gère, on a déjà fait. On a aussi un autre système qu'on a un peu inventé à installer. Bon, voilà. Si vous voulez que je raconte plus de détails sur tel ou tel système, vous me le dites dans les commentaires. Si vous avez des trucs gentils à dire, vous me le dites dans les commentaires. Je prends toujours. Je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. Ciao. C'est pas trop dingue qu'en plein mois d'octobre, il y a encore autant de fleurs. Sérieusement, les cosmos, c'est tout le temps comme ça? Moi, je sais pas, c'est la première fois que je fais des cosmos comme ça en extérieur, mais c'est tellement fleuri. Ce potager me rend ouf. C'est magnifique.